Le mardi 16 novembre 2021, à 9h30 du matin très précisément, à 44 km au sud-ouest de Paris, dans le département de l'Essonne, un soleil tiède et matinal réchauffe les joues déjà roses de Claire Cotin, 67 ans. Là, à l'entrée de la forteresse de Dourdan, elle s'émeut du discours passionné de Paul, le guide touristique. Dans un élan de romance, elle s'imagine à son bras, tandis qu'il l'emmène écouter du Wagner à l'Opéra de Massy, ou s'émerveiller devant une avant-première au Théâtre de l'Agora, à Ivry-Courcouronnes. Au même moment, les yeux brillants, Paul récite à son groupe la phrase clé de sa visite. L'Essonne, c'est le jardin secret de l'Île-de-France. Et pour la 214e fois cette année, il fait battre à l'unisson le cœur de ses visiteurs. Cet après-midi, il les emmènera visiter le château de Chamarande et son centre d'art contemporain, puis la maison-atelier du peintre japonais Fujita. Au repas, ils goûteront au cresson de Milly-la-Forêt et à la baguette de pain lessonnienne, tandis que Paul leur parlera des grandes figures du département. Il citera Jean Cocteau, Georges Sand, Camille Flammarion, La Fontaine, Christian Dior et Gustave Caillebotte. Et avant la fin du mois, la jeune femme au fond de la salle, avec la veste rouge, quittera Paris pour une maison à Méréville, en face du jardin créé par François Bélanger et Hubert Robert. Tout ça parce qu'un guide féru d'histoire lui aura fait aimer son département, autant qu'on aime les fraises du Hurepoix. Au même moment, à 37 km plus au nord, dans une salle d'études de l'Institut d'astrophysique spatiale, sur le plateau de Saclay, après 4 ans de travail acharné, Maya Duval pose un point final à sa thèse de doctorat. Le titre est volontairement compliqué. Caractérisation des filaments cosmiques et de leur environnement dans des simulations hydrodynamiques cosmologiques. Mais c'est une autre façon de dire qu'elle fait de l'astrophysique et que depuis toute petite, elle aime les étoiles. Elle est tellement heureuse qu'elle fait 3 fois le tour du campus en riant. Et tant pis si elle passe pour une allumée. Parce que dans 5 ans, l'allumée lancera sur Mars sa propre sonde qu'elle appellera Aurore et qui fera la une des journaux. Maya épousera ensuite un neurochirurgien de Neurospin, le plus grand centre de recherche sur le cerveau. Et ensemble, ils auront une fille qui s'appellera Aurore elle aussi et finira présidente de l'université de Paris-Saclay, 13e université mondiale dans le classement de Shanghai. Les chiens ne font pas des chats, dans un département qui a donné 2 prix Nobel à la France. L'homme qu'elle vient de bousculer, c'est Djibril, l'amoureux de la nature. Depuis qu'il a entendu une fleur éclore dans le parc naturel du Gâtinais, il a atteint ce qu'on pourrait appeler un état de grâce et s'est promis de ne plus jamais quitter le département. On aurait pu croire qu'il changerait d'avis en créant sa boîte, mais non. Plutôt que de répondre à l'appel de Paris, Djibril a tenu à rester dans l'Essonne. Parce que mine de rien, l'Essonne, c'est 430 000 emplois et 45 000 entreprises. Alors aujourd'hui, il a rejoint un incubateur dédié aux startups à Boissy-sous-Saint-Thion et créé Co-Respondance, un casque de réalité virtuelle pour les personnes malvoyantes qui raconte avec poésie la beauté des paysages. À cet instant précis, et un peu plus au sud, sur les hauteurs de Boutigny-sur-Essonne, une pensée fulgurante traverse Constance et son compagnon Camille. Ils réalisent à quel point ils aiment leur métier. Depuis la construction de leur ferme connectée, ces deux-là forment cette nouvelle génération d'agriculteurs que l'on aime citer dans les journaux. Et si l'Essonne est l'endroit parfait pour implanter leur projet, c'est parce que presque la moitié du territoire est occupé par des espaces agricoles. Alors depuis le début de l'année, Constance et Camille ont planté du chanvre, du quinoa, des betteraves et des sondes tensiométriques. Ça peut laisser sceptique au début, mais ça leur permet par exemple de mesurer le niveau d'eau dans le sol et donc de maîtriser le système d'arrosage. Ça économise de l'argent, de l'eau et ça leur laisse du temps pour faire du sport, de préférence près du château de Courance. Un an plus tard, au même endroit et presque à la même heure, Clarisse, une citadine convertie, découvre les environs en compagnie d'Oscar, son nourrisson de 3 mois. À partir du moment où elle s'est découverte enceinte, elle a laissé la ville pour un cadre de vie plus serein. Un peu moqueur, ses parents lui ont dit qu'elle s'enterrait avant l'heure. Puis ils ont réalisé qu'elle était à proximité d'une gare TGV, de l'aéroport d'Orly et de 2 autoroutes. Et depuis, Il cherche une villa dans le coin avec une terrasse plein sud. Clarisse consacre aujourd'hui son congé maternité à découvrir la région et ses 1400 km de sentiers de randonnée. Et à la voir déambuler le sourire aux lèvres dans ce patrimoine naturel, c'est à se demander qui de la femme ou du nouveau-né a la plus grande âme d'enfant. Des années plus tard, le petit garçon devenu grand demandera à sa mère comment elle est tombée amoureuse du département. Et Clarisse se souviendra de cette matinée fraîche à la forteresse de Dourdan. Elle se rappellera le regard passionné de son jeune guide féru d'histoire et cette phrase qui a ouvert son cœur. L'Essonne, c'est le jardin secret de l'Île-de-France.